Hola a todos y bienvenidos. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre du voyage, la communication à l'hôtel dans un pays hispanophone. Fini de mimer une serviette ou de faire des grands gestes pour expliquer que laquelle ne marche pas. Ensemble, on va voir tout le vocabulaire indispensable pour que votre séjour se passe crème. Franchement, qui n'a jamais eu cette petite goutte de sueur à l'idée de devoir expliquer une panne de clim ou une fuite d'eau? On s'imagine déjà faire des bruits bizarres devant un réceptionniste qui nous regarde avec des grands yeux. Eh ben, cette époque est terminée. Avec ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est fini les situations gênantes. Allez, c'est parti. On va décortiquer tout ça étape par étape, de la réservation jusqu'au check-out, pour que vous deveniez la personne la plus à l'aise du lobby. Vous allez voir, avec les bons mots, tout devient beaucoup plus simple. Bon, logiquement, tout commence par là, la réservation. C'est un peu les fondations de votre séjour. Si on fait ça bien, on s'évite déjà pas mal de soucis à l'arrivée. Alors, premier point super important, attention aux faux amis. Un hostel, en Espagne surtout, ce n'est pas une auberge de jeunesse, mais plutôt une petite pension, souvent tenue par une famille. C'est super charmant. Pour l'auberge de jeunesse, on dira « El albergue juvenil ». Et si un jour vous voulez vous faire un vrai kiff, testez un Parador. Ce sont des hôtels de luxe installés dans des monuments historiques, genre des châteaux. Une expérience incroyable. Ok, on y est. On prend son courage à deux mains et on appelle. Écoutez bien la formule. Quisiera, c'est le conditionnel, je voudrais. C'est bien plus poli que quiero, je veux. Ça, c'est le petit détail qui montre tout de suite que vous êtes quelqu'un de respectueux. Et paf, la question classique. Alors, cama matrimonial, c'est un grand lit pour deux. Dos camas individuales ou parfois camas tremelas, ce sont deux lits simples. C'est un détail qui a son importance. Je me souviens d'un voyage avec un ami à Valence où on a oublié de préciser et on s'est retrouvé avec un grand lit. L'ambiance, c'était intéressante. Bref, pensez-y. On enchaîne. Et là, notez bien cette question en lettres d'or, c'est la question qui peut vous sauver de dépenses imprévues. El desayuno está incluido. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Ça a l'air de rien, mais ça évite la mauvaise surprise sur la facture finale. Ça y est, le vol est terminé, on a récupéré les bagages, on pousse la porte de l'hôtel. On est un peu fatigué, mais content d'être arrivé. C'est l'heure du fameux registro, le check-in. Voilà votre kit de survie pour le comptoir, les 5 mots à avoir en tête. Le conseil, c'est d'avoir son passeport et la confirmation de reserva sous la main. Comme ça, c'est fluide, c'est rapide et on récupère cette fameuse tarjeta ya llave pour enfin pouvoir poser ses valises et l'équipage. Attention, là on passe au niveau expert. L'espagnol varie d'un pays à l'autre. En Espagne, pour la femme de chambre, on dit la camarera de piso. Mais si vous allez au Mexique, ce sera plutôt la mucama. Pareil pour le serveur. Connaître ces nuances, c'est pas juste pour se la raconter. Ça montre un vrai intérêt pour la culture locale et c'est toujours apprécié. On continue notre petit jeu de rôle. Vous arrivez et le réceptionniste vous accueille. La question est simple, directe. Tiene una reserva? Vous avez une réservation? Et la réponse est tout aussi simple et efficace. Si, un nombre 2, suivi de votre nom. A qui tiene mi pasaporte. Voilà, pas besoin de faire de grands discours, c'est clair, net et précis. Parfait, on est bien installé dans la chambre. Maintenant, on va profiter. Mais bon, un séjour n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, on a besoin d'un truc, ou pire, il y a un petit pépin. Voyons comment on gère ça. Allez, encore une petite astuce pour les voyageurs avertis. Au petit-déj, si vous êtes à Madrid, vous commanderez un zumo de naranja. Si vous êtes à Bogota, ce sera un jugo de naranja. Pareil, si vous avez froid la nuit, une manta en Espagne, mais une cobija au Pérou. Ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Ah, le classique des classiques. Imaginez, il fait 40 degrés en Andalousie, on rentre à l'hôtel en rêvant de fraîcheur, et là, rien. La clim est en panne. Croyez-moi, cette phrase « El aire acondicionado no funciona », elle peut littéralement vous sauver la vie, ou du moins, votre nuit. Et pour signaler un problème, pas de panique, il y a une méthode en 3 étapes super simple. 1. On s'identifie. J'appelle de la chambre 304. 2. On explique le souci, calmement. La clim fait beaucoup de bruit, par exemple. Et 3. On demande une solution. Pourriez-vous envoyer un technicien? Poli, clair, efficace. Problème réglé? Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Le moment est venu de rendre les clés et de régler la note. C'est la dernière étape et il faut qu'elle se passe bien pour finir le voyage sur une bonne impression. Le moment de vérité, la factura. Il faut jeter un œil à ces quelques lignes. Vérifiez les cargos additionnels, les frais supplémentaires, coucou le minibar, et ne soyez pas surpris par la tassa touristique, la taxe de séjour qui est souvent ajoutée à la fin.
Ah, le fameux casse-tête des pourboires, les propinas. Alors là, c'est très culturel. Au Mexique, par exemple, le service n'est souvent pas inclus et il est d'usage de laisser 10 à 15%. En Espagne, c'est moins systématique, mais toujours apprécié. Une bonne règle, c'est de laisser 1 ou 2 euros par jour pour la femme de chambre ou par bagage pour le bagagiste. C'est un petit geste qui fait vraiment plaisir. Et si on trouve une erreur sur la note, surtout, on respire, on ne s'énerve pas. Une petite phrase polie comme « Disculpe, creo que hay un error en la factura ». Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur sur la facture. Ça permet d'ouvrir la discussion calmement et de résoudre le problème sans drame. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, non ? Pour être sûr de ne rien oublier, on va se faire un petit récapitulatif ultra concentré des phrases à garder absolument en tête. Voilà, c'est la fiche de survie ultime. Une phrase par situation clé. Si on devait retenir que 4 choses de tout ce qu'on a dit, ce serait ça. Avec ces 4 phrases, on peut déjà gérer 90% des situations à l'hôtel. Et voilà, normalement, avec tout ça, vous êtes parés. Plus de raison de stresser. J'espère vraiment que tous ces conseils vont vous servir et vous permettre de profiter encore plus de votre prochain voyage. Buen viaje! Et je vous laisse avec une dernière pensée. Maintenant que la barrière de la langue fait un peu moins peur, quel secret allez-vous découvrir? Le petit resto de quartier incroyable, le point de vue caché. Souvent, il suffit d'oser demander au concierge ou au personnel. C'est là que la vraie magie du voyage commence. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.